بهم أرتجي من مالك نصر على سوي شركي بتسليسي عين تجور. Le président de la République a pu prendre la mesure de la popularité dont il jouit dans le Sahel. El Hadji Sir Amadou Bello, Premier ministre de la Nigeria du Nord, est arrivé à Dakar pour une visite officielle de 3 jours. Le Premier ministre a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et le corps diplomatique. Les plus hautes personnalités civiles, militaires et religieuses étaient également présentes. De Dakar Yoff au palais, la population réservait un accueil chaleureux à l'hôte du Sénégal. Le soir, une grande réception réunissait au palais présidentiel et autour du président de la République et de son hôte les personnalités nigériennes et sénégalaises. Brillante et qui permit aux invités de s'entretenir dans une atmosphère de grande cordialité. Le lendemain, Sir Amadou Bello, accompagné du président Léopold Sédar Senghor et de leur suite, se rendait à Tivaouane, au lieu de la confrérie des Tidjanes, berceau des califes Saïd. Le calife général El Hadji Abdoul Ali Faye accueillait ses hôtes auxquels il souhaitait la bienvenue avant de leur faire visiter la mosquée. À Thiès, ensuite avait lieu la visite des ateliers du Dakar Niger. Sous la conduite du directeur de la formation professionnelle, le Premier ministre parcourait les locaux de la division de fabrication et d'industrialisation ainsi que les différents ateliers. À la grande mosquée de Touba, Sir Amadou Bello et le président de la République étaient reçus par le calife général des Mourides, El Hadj Falilou Mambake. Des allocutions devaient être prononcées par le chef de l'État, le secrétaire du calife et par le Premier ministre de la Nigeria, avant que celui-ci ne se rende à la mosquée de Touba pour prendre part à la prière. Dans les salons du palais de justice, un grand dîner était offert par le grand marabout El Hadj Thierno Seydou Nourou Tall, dîner en l'honneur du Sardonneau de Sakoto et qui clôturait la visite d'un hôte illustre qui est, selon le mot du président de la République, un parent et un ami. En procédant à la décoration des deux grands marabouts, Modou Awabala Baké et Cheikh Awabala Baké, le président Léopold Sédar Senghor a tenu à cette occasion à assurer les représentants du culte du soutien de l'État. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts en vue de l'élévation du niveau de conscience des populations et à continuer leurs tâches afin de renforcer les liens de solidarité nationale. Après avoir été félicité par les nombreuses personnalités présentes, où l'on reconnaissait le président du Conseil économique et social, les dignitaires ont reçu les parchemins qui témoignent de leur nouvelle promotion. La cérémonie officielle Magal de Touba, où les plus hautes personnalités du Sénégal viennent se joindre aux milliers de fidèles autour du calife El Hadj Falilou Mbaké, s'est déroulée en présence du président Senghor. Après M. Dramé, secrétaire particulier du calife des Mourides, le chef de l'État devait dire que par ce pèlerinage placé sous le signe du travail, Amadou Bamba est plus vivant que jamais au moment où s'élabore le second plan quadriennal de développement. Ont assisté aux cérémonies marquant la fin du Magal de Touba. Le chef de l'État s'était fait représenter par le ministre de l'Intérieur, M. Amadou Cissé Dia, rendu hommage à la sollicitude particulière du président Senghor à l'égard de l'islam. Chaque année,
s'est déroulé le grand magal de Touba pour rendre hommage à la mémoire de Cheikh Amadou Bamba, père spirituel des Mourides et grande figure du Sénégal. Malgré la chaleur et la sécheresse de cette région du Baol oriental, des milliers de talibés mourides ont effectué le pèlerinage de la ville sainte pour se recueillir devant le tombeau du fondateur de la confrérie, dont la parole, elle, reste bien vivante. Le Sénégal est en deuil. El Hadj Falilou Mbacké, calife général des Mourides, nous a quittés après une courte maladie, plongeant dans la consternation la communauté mouride, dont des milliers de représentants sont venus immédiatement se recueillir et prier au chevet de leur chef vénéré. Fils cadet du fondateur de la confrérie, il avait succédé en 1945 à son frère Serigne Mamadou Moustapha Mbacké. Une amitié de plus de 20 ans le liait au président Senghor, qu'il considérait comme son propre fils. Il y a 5 ans, il présidait dans sa compagnie l'inauguration de la grande mosquée de Touba. L'année suivante, le chef de l'État était encore aux côtés du calife général des Mourides pour le grand magal de Touba, un pèlerinage placé cette année-là sous le signe du travail. En dépit de ses 81 ans, El Hadj Falilou Mbacké avait tenu à assister cette année encore au Grand Magal. Sa prodigieuse culture, sa forte personnalité, sa vie exemplaire, faite de sagesse et de labeur, avaient contribué à donner au mouridisme une vitalité exceptionnelle. Dès qu'a été connue la tragique nouvelle, le 4e calife de la confrérie, Serigne Abdoullah Lahad Mbacké, frère cadet du disparu, a reçu dans la maison mortuaire les amis et les fidèles en compagnie du fils aîné du défunt, auxquels ont été présentées les condoléances. Monseigneur Thiandoum, archevêque de Dakar, qu'accompagnait Monseigneur Dione, a exprimé à la famille du regretté calife les sentiments de profonde affliction des catholiques sénégalais. Le gouverneur du Sénégal oriental et de très nombreuses personnalités devaient se succéder sans interruption au domicile du défunt, tandis que depuis la France, le président Senghor adressait à la famille et aux disciples du disparu un télégramme exprimant son infinie tristesse et sa douloureuse sympathie. De leur côté, les membres du gouvernement sont également venus apporter l'hommage officiel de la nation. El Hadj Falilou Mbacké n'est plus, mais son souvenir demeure. Son œuvre aussi, dont le président Senghor avait dit, la religion bien comprise, intégrée dans la culture nationale, est un des plus grands facteurs de développement. Rendez-vous. Une délégation gouvernementale conduite par M. Magatlo, président du Conseil économique et social, accompagné du ministre de la Justice, M. Pédor Sall, et du gouverneur de la région, M. Ali Diouf, a été reçue par le calife général des Mourides, Abdou Lahat Mbacké. Cette délégation devait remettre au calife un message de sympathie du chef de l'État. Son allocution, M. Magatlo a mis l'accent sur l'œuvre accomplie par le chef religieux et sur les vertus du mouridisme qui cadrent si bien avec les objectifs du pays. De son côté, le calife général des Mourides a exhorté les fidèles au travail et souhaité au gouvernement de réussir pleinement dans son œuvre de construction nationale. Des environs de Diourbel, le chef de l'État a gagné pour rendre une visite de courtoisie au calife général des Mourides et au chef religieux Serigne Cheikh Mbacké. De la région de Diourbel, M. Ali Diouf, M. Abdourahmane Dia, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature, a visité à Touba-Belel les 600 hectares de la grande exploitation du calife général des Mourides, Serigne Abdoul Lahad Mbacké. Ici, à 22 km de Touba, dans les terres neuves du nord du département de Mbacké, une centaine de personnes cultivent le mil, le manioc et l'arachide. Fait particulier, ces agriculteurs sont tous des talibés, c'est-à-dire des élèves du calife. La moitié de la journée est consacrée pour eux au travail des champs, l'autre aux études coraniques. Comme le calife applique sur ces terres les méthodes de culture les plus modernes, ces élèves, lorsqu'ils retournent au village à la fin de leurs études, se trouvent parfaitement armés sur le plan spirituel et religieux, comme sur le plan technique. Ils deviennent ainsi tout à la fois des propagateurs de la foi coranique et des pionniers de l'agriculture moderne.